Moi je suis donc de la direction départementale de la cohésion sociale, Marie-Jo Rontas, comme il vous a présenté. J'ai un profil, puisque vous m'avez raconté un petit peu ce que vous avez fait, j'ai un profil au départ de sportive où je fais une formation universitaire. J'avais deux choix possibles, soit être prof EPS, soit rentrer au ministère des Sports. J'ai eu une carrière plutôt de sportive, bon, de haut niveau, mais ça on s'en fout, mais ça veut dire que j'avais des objectifs bien précis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était soit mon sport, soit être avec des gens très motivés, c'est-à-dire plutôt passer au ministère des Sports. Donc, je passe le concours au ministère des Sports. Et de suite au ministère des Sports, je vais vous présenter un petit peu toutes les missions que l'on a au ministère des Sports, donc, et nous en direction départementale. J'ai été sur la formation. Donc, j'ai formé au moins pendant 10-15 ans, un petit peu comme ici. Il y avait ce qu'on appelait les troncs communs, je vais vous présenter. Des diplômes qui existaient, c'était les brevets d'état d'éducateur sportif. Maintenant, avec les missions d'État qui évoluent, aussi dans le cadre de la rénovation des politiques publiques, il y a de moins en moins de fonctionnaires, d'accord, et les fonctionnaires ne vont plus avoir les mêmes métiers. Donc, on n'a plus de métier de face-à-face pédagogique, comme là, vous avez des profs, moi je faisais tout ce qui était physio, un petit peu, vous voyez, le domaine là-dessus. Donc nous, on va être plutôt aux certifications, aux épreuves d'évaluation, et dans ce que l'on appelle le volet formation. Un truc important que je veux que vous notiez et que vous configuriez l'architecture de votre clé USB sous cette forme. Prendre en compte les publics, là-dedans vous aurez les cours de Thomas qui les a réactualisés, donc j'attends qu'il me les envoie. Dès que je les ai, je vous les envoie. D'accord? Et comme ça, vous, sur la clé, vous aurez les cours de Thomas que vous avez vus. Voilà. Créez-vous, si c'est comme Stéphane sur l'ordinateur, un dossier CQP, et à l'intérieur de ce dossier CQP, essayez de me construire tous ces dossiers, même qu'ils soient vides au départ, comme ça, à chaque fois que je vais vous les envoyer par mail, je vous dirai, mettez-les dans tel dossier, d'accord, hein? Ça c'est le cours en tel, mettez-le dans tel dossier, etc. Vous signez là-dessus, vous entourez que oui, j'ai pris connaissance du règlement intérieur, oui, j'ai pris connaissance des procédures à suivre en cas d'incendie, oui, je dois respecter les horaires de formation, d'accord? Oui, j'ai pris connaissance de l'ensemble des lieux divers de formation pratique. Voilà. Allez les filles, vous faites passer les feuilles par personne. Non, j'attendais que Fabien me le dise, mais Fabien a fait hier sur la prise en compte des différents publics. Attention, ta VEP, t'imagines que tu as des gamins de 8 ans, etc. Non, on est sur la prise en compte du groupe que vous avez sous la main. Et vous me présentez une séance dans laquelle vous vous débrouillez bien, vous faites attention à la sécurité. On va voir les critères dans la prochaine diapo de sécurité. Oui, en fait, on reste dans une séance dans laquelle nous sommes à l'aise. Oui. On ne va pas faire du cardio, on va plus suivre un... Non, vous faites quelque chose de sympa et de simple. On n'est pas jugé sur des critères pédagogiques, ça c'est ma dernière ligne, d'accord. On est jugé uniquement sur les critères sécuritaires. Il n'y a pas la séance était sympa, la qualité de l'animateur, elle n'était pas là, etc. Tout ça, c'est des critères que moi, je ne vais pas noter. Vous avez le droit de bafouiller, d'être mal à l'aise. À partir du moment où vous avez respecté les critères de sécurité, qu'on va voir, c'est bon, la VEP, elle est correcte, d'accord? Je ne vous demande pas en entrée de formation d'être des professionnels de l'animation sportive. Je n'ai pas cette présentation-là, vous ne l'avez pas non plus, de dire, regardez, je suis un cadre. D'accord, c'est pas ça que je veux voir. Là, on se met vraiment dans la situation. Voilà, moi, je vais vous demander, pas d'avoir une super séance, mais d'avoir une séance où tout a été respecté et on n'a blessé personne. D'accord? Il faudra avoir 4 critères sur les 5, dont 3 qui sont incontournables. Alors, je m'explique.
Les 3 incontournables, on a ici les 5 critères qui vont être définis. Les 3 incontournables, ça veut dire que ceux-là, on est obligé de les avoir, d'accord? Plus un des 2 restants. Tout le monde a compris? Non. 5 critères d'évaluation, 3 impératifs et 2 accessoires. On doit totaliser un total de 4 acquis sur 5, minimum. Alors, je vais les détailler. Ouais, d'accord. Ok? Premier critère sur ma fiche d'évaluation, s'assure d'une tenue appropriée à la pratique. Ok? Je prends mon groupe, bonjour à tous, Didier, en formation CQPLS aujourd'hui, voilà, je suis bien content de vous accueillir. Alors, est-ce que tout le monde a pensé à prendre des baskets propres, tout le monde a une tenue sportive adéquate? C'est bon? Eh bien, on va démarrer notre séance. Tout doit être identifiable dans les comptes. On doit avoir dans ce cahier de tenue comptable de notre association une entrée recette avec chaque ligne qui est séparée et bien identifiée. Les cotisations, les paiements à la séance, les prestations, etc., etc. Toutes les rentrées doivent être identifiées. C'est pas on a 10 000 euros et puis on va en dépenser 10 000 sans savoir d'où ça vient et vers quoi ça va. D'accord? Les statuts peuvent prévoir la remise d'un bulletin d'adhésion, la remise d'un reçu